Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir le bon type de graphique dans Excel. Excel permet de faire énormément de types de graphiques différents. Et dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner son graphique en fonction des données. La première étape va être de se demander que représentent mes données. Et c'est en fonction de mes données que je vais choisir un type de graphique. Si mes données représentent une comparaison entre plusieurs éléments, donc soit des personnes, soit des services par exemple, je vous conseille d'utiliser soit un histogramme, soit un graphique en barre groupée. Ici on a juste 3 éléments, en fait 3 personnes, donc ça peut être soit l'un soit l'autre. Par contre, si vous avez plus d'éléments, comme c'est le cas ici, je vous conseille de choisir le graphique en barre groupée. Tout simplement parce que dans la légende, si on a beaucoup d'éléments ici, ils vont se mettre en diagonale et l'audience va devoir tourner la tête, ce qu'il faut absolument éviter. Pour rendre ce type de graphique plus lisible, je vous conseille de trier vos données par montant, par valeur. Donc on sélectionne les données, on fait données, trier. Donc dans ce cas-là, c'est trié par la colonne B et valeur du plus petit au plus grand. Voilà, donc là j'ai mes données triées et là on voit très clairement que c'est Steve qui a la plus grande valeur et Laura la plus faible. Éventuellement, si vous voulez mettre en avant une des données du graphique, vous sélectionnez simplement la barre, vous faites un clic droit et vous la colorez d'une couleur différente, donc par exemple du rouge, et voilà. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en valeur d'un élément, vous sélectionnez la barre, vous faites un clic droit et vous ajoutez une étiquette de données. Donc ici on voit la valeur de Nat. Pour montrer une composition, beaucoup de gens utilisent un graphique en secteur. Le problème avec ce type de graphique, c'est que quand on a beaucoup d'éléments, on a du mal à voir la proportion de chaque élément. Donc là par exemple on voit que Jean est en bleu, donc déjà il faut aller le chercher dans la légende. Mais est-ce que Jean a une part plus importante que Elsa ou que Bob? C'est assez difficile à voir. Personnellement, quand je dois montrer une composition et que j'ai beaucoup d'éléments, j'ai tendance à préférer le graphique en barre. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, notamment pour voir la hiérarchie entre les différents éléments. Par contre, le graphique en secteur est tout à fait approprié quand on a peu d'éléments. Et ici, par exemple, j'ai seulement 2 éléments et on voit parfaitement la proportion entre les filles et les garçons. Un graphique que je trouve supérieur au secteur est le graphique en anneau. Donc je vais sélectionner mon graphique, je fais un clic droit. Modifier le type de graphique, je vais sélectionner le graphique en anneau, OK. Et alors ça c'est une pratique perso, je vais mettre au centre en fait le montant total de mes données. Donc voilà ce que ça donnerait, j'ai le total au milieu, en fait c'est juste une zone de texte que j'ai rajoutée. On peut bien sûr matérialiser une évolution dans le temps avec un graphique en courbe, donc là j'ai le graphique à l'état brut. Ce qu'on peut faire pour ajouter de la visibilité, c'est par exemple ajouter une étiquette de données au point le plus récent. Donc je fais clic droit sur le point, ajouter une étiquette de données, et donc là j'ai ma donnée. Alors je vais peut-être la mettre juste un peu au-dessus et éventuellement agrandir la police, peut-être mettre en gras, et voilà. On peut aussi rajouter une deuxième série de données. Donc pour ça je vais aller sur mon graphique, je vais faire un clic droit, sélectionner des données et je vais faire ajouter. Le nom de ma série, ça va être ici secteur B. Valeur de la série, ça va être les valeurs de la colonne D. OK. Alors je vais aussi modifier ma série 1 pour rajouter un titre. Donc nom de la série, ça va être mon secteur A ici. OK. OK. Je vais ajouter ici l'étiquette de données. Alors je vais peut-être l'agrandir aussi. Voilà. Et enfin, je vais ajouter une légende. Donc pour ça, je vais aller sur mon graphique, je vais aller sur le petit plus ici. Et je vais cocher la légende. Et voilà mon graphique. Sur ce graphique, on a l'évolution
d'un secteur A et d'un secteur B, c'est-à-dire des éléments distincts. Par contre, si vos données retracent l'évolution d'éléments qui peuvent former un tout, je vous conseille d'utiliser le graphique en R. Donc c'est ce qu'on a ici. Ici on a d'une part des abonnements et des pénalités, mais ce qu'on veut suivre c'est l'évolution des recettes, c'est-à-dire des abonnements plus des pénalités. Donc je vais sélectionner mes données. Et au lieu de faire un graphique, une courbe, je vais faire un graphique en R. R empilé. Donc voilà mon graphique. Je vais un peu l'agrandir. Voilà, donc ici j'ai bien mes abonnements en bleu qui représentent cette aire là et mes pénalités en orange qui représentent cette aire là, et la somme des deux représente mes recettes. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous allez devenir des cracks d'Excel et je vous dis à bientôt pour la suite.